Eh bien bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 12 novembre 2018, nous allons faire une petite analyse des cryptos, essentiellement le BTC comme d'hab, on verra ensuite ce que ça donne sur les autres. Euh, alors petit rappel de la vidéo de vendredi, on avait dit en gros ici que on avait probablement une petite phase ascendante pour le week-end, mais qui ne devrait probablement pas tenir et que l'on devrait assez rapidement retrouver le bas à cause de cette résistance en jaune ici. Euh, pardon, et force est de constater que c'est plus ou moins ce qu'il s'est passé. On va regarder donc en détail les 2 jours du week-end là ici qui se sont passés, le troisième, euh, et qu'est-ce que ça donne par rapport aux prévisions qu'on avait données. Donc pour le RSI, on avait vu qu'on avait fait un buy il y a assez longtemps, qu'on n'avait toujours pas été tapé un sell, donc toujours pas de zone de surachat avec un RSI en grande période. En plus petite période, au contraire, on a été chercher des buys ici. Donc on va regarder ça parce qu'on a eu un sell également, vous verrez, en une demi-heure. Et pour la MACD ici, quand on est en daily, ben, on se dit qu'on a fait une énorme phase baissière et que là on pourrait effectivement entamer une phase haussière. Mais le mouvement est encore un petit peu incertain et c'est pas dit qu'il n'y ait pas encore quelques petits mouvements parasites. Moi je suis partisan du bear, n'est-ce pas? On n'a toujours pas été faire le bottom à mon sens. Je peux me tromper encore parce que c'est vrai que depuis quand même quelques mois maintenant, on fait un sacré range entre deux grandes valeurs, on peut dire entre 6 et 7 000. On n'a plus d'énormes écarts. On peut dire que la volatilité s'en va peu à peu. Après, il ne faut pas oublier que les volumes sont exceptionnellement faibles. On est très en deçà des volumes de l'année dernière pour le mois d'octobre. Donc à la même période, on est à peu près à 10 fois moins de volume que l'année dernière. Donc ça veut aussi dire que le moindre gros volume qui viendra aura un effet très rapide sur le cours. Mais ça veut aussi dire que pour l'instant, ben, les gens se désintéressent un petit peu des cryptos et pour l'instant, il n'y a pas autant d'intérêt que l'année dernière à la même période. Et donc, si on regarde d'un petit peu plus près, j'avais moi personnellement supposé un épaule tête épaule, donc qui serait ici, le bas serait au 6003 à peu près, avec une première épaule ici, une tête ici que l'on a formée en daily. Là, on est en train de former l'épaule depuis vendredi. L'épaule est généralement un tout petit peu ascendante. Et après, crac, on devrait partir. Alors, ce qui est très marrant, vous allez voir quand on passe en 1 heure, c'est que j'avais placé, si vous vous souvenez, les traits avec objectif de sortie. Donc, j'avais pris par rapport à la ligne de coup imaginée et la hauteur de tête. Donc, on prend cette ligne-là que l'on reporte en sortie imaginée. Euh, et ça nous donne une valeur. Alors ce qui est plutôt marrant, c'est que moi j'avais fait la vidéo alors 12, 11, 10, 9, je l'avais faite le 9 ici à 9h, 10h. Voilà, j'avais fait la vidéo ici, je disais qu'on suivait bien cette tendance-là, que c'était pas impossible que ça remonte un tout petit peu pour le week-end, mais normalement on devrait descendre et l'épaule tête-épaule que l'on voit ici devait donner une sortie. Et quelques heures après la vidéo, pouf, c'est descendu, on a fait un peu le range, donc on a fait une tête en 1 heure également. Et on a continué à redescendre ici. Donc hier soir, enfin hier en fin d'après-midi, on était en train de redescendre là. Donc pour moi, on était en train de faire l'épaule, mais on a eu une petite réaction ici au 6350. On s'est bataillé un bon petit moment au 6004 et c'est remonté ici à 6450. Mais on a un retour vers la résistance ici. Donc ça correspond à quoi ici sur les indicateurs? On a fait, donc toujours avec les indicateurs en Hour and Day. Pour le RSI, on a été choper une zone de survente ici. Donc le RSI est remonté, mais on voit que sur le cours, ça correspond à un range. Donc même si là, on va chercher une zone de surachat, on va très probablement remonter, parce que là, on est sur une petite montée, probablement aujourd'hui. On devrait essayer d'aller rechercher les 6005. 6005, 6520, je pense sincèrement pas beaucoup plus. Juste pour justifier ici une petite remontée du RSI dans cette zone-là, qui elle-même justifiera ensuite une belle redescente.
Pour la MACD, ça correspondrait du coup, étant donné qu'on vient de faire une bonne petite période, euh, comment dire, on n'est pas en négatif, pas littéralement parce qu'on est vraiment aux alentours du zéro. Par contre, la MACD est en dessous de son signal, donc ça indique une phase plutôt baissière. Et une phase plutôt baissière, tout dépend si on est dans la zone positive ou négative de la MACD. Quand on est dans la zone positive, une phase baissière, ça fait du range, donc ce qu'on a vu plus ou moins pendant cette période-là, ici. Par contre, quand on commence vraiment à taper dans le négatif, en dessous du zéro ici, et que le signal ici arrive à zéro, quand on est dans du négatif, ben, ça correspond à une baisse. Voilà. Là ici, la MACD remonte, elle va tendre à aller rechercher ici son signal. Ça va correspondre en toute logique à une petite remontée ici. Donc je pense à 6005 max. Donc le signal se rapproche de sa MACD, là rejet, et on repart faire une belle vague rouge un peu plus importante. Et donc il nous fait aller chercher les 6250, 6200 à peu près. Et donc on peut voir ici, on peut pas dire un bel épaule tête épaule parce que la deuxième épaule elle est complètement cassée. On dirait qu'il s'est mangé un mur sur le côté ou qu'il a cherché à défoncer une porte et qu'il s'est déboîté l'épaule, le pauvre. Mais ici en gros on a une belle épaule avec une belle zone de range, une belle tête qui s'était bien formée, qui s'est descendue en deux fois. Si elle était descendue en une fois ça aurait été plus propre, mais le résultat elle-même, on a été chercher la ligne de coup ici. On a fait un tout petit range. Quand j'avais fait la vidéo, à mon sens, on partait ici pour faire un petit peu de range, remonter et redescendre ici vers le trait bleu. Donc on n'a même pas eu cette phase de montée là. On pourrait dire à la limite que cette phase de montée là, on la retrouve ici. Donc le range est un peu cassé en fait. Il faudrait imaginer que ce range là, il aurait dû être fait ici. Et la descente qu'on a vue ici, là, bah, ça correspond ici à une redescente, à une petite réaction ici en sortie, comme on a assez souvent. Et donc ce qui est assez marrant, ce que j'ai publié sur un petit post hier sur le groupe, c'est que quand on regarde, pas ça, parce que là ça sert à rien de dire un truc sismique, euh, quand on regarde ici en daily, on peut imaginer assez facilement un épaule tête épaule, hein. Il suffit de faire comme ça hein, pour que ça soit un peu plus parlant, pouf. Voilà, comme ça là on voit un petit peu plus l'épaule tête épaule, on va même l'élargir un peu, top. Et donc on voit ici une épaule, une ligne de coup ici au niveau du sommet du petit range qu'on a depuis juin, juillet, août, 6004, 6280, 6004. Donc la ligne de coup serait ici, une tête qui vient chercher la résistance en réalité, et ensuite une épaule. Donc une épaule c'est toujours un peu, faut l'imaginer avec un costard là, avec des épaulettes. Donc à chaque fois il y a un petit rebond ici juste autour de la ligne de coup, un retour pour faire l'arrondi de l'épaule, et là, pim, on descend ici. En théorie, on va retrouver ça. Donc pour cette semaine, moi je vois le truc comme ça. On a fait la petite phase de remonter un petit peu euh, ces derniers jours là. On avait tapé la ligne de coup ici, on est remonté. Certains criaient à la reprise, etc. Moi, sincèrement, je n'y suis pas encore. On devrait finir cette pattern là et aller rechercher cette zone là. Donc cette zone ici, on l'a posée ensemble vendredi. J'étais relativement content de voir qu'on est allé la chercher dans la journée et le lendemain. J'ai été un peu moins content entre guillemets, même si le mot est mal choisi, mais de voir qu'on retournait chercher la résistance, mais au final, là, bah, y regarder de plus près, bah non, non, dans l'optique d'un épaule tête épaule, on est bien, on fait l'épaule, et là d'ici aujourd'hui demain, on devrait faire le bras entre guillemets et aller retrouver ici les mains, la hanche, je sais pas comment, ça n'a pas de nom, mais moi je vais l'appeler comme ça. Donc on devrait retrouver en théorie cette zone-là. Donc je maintiens la petite zone, je maintiens le scénario évoqué vendredi, qui faisait également suite à ce qui avait été dit lundi. Donc voilà ce qui devrait se passer cette semaine. Pour se conforter dans le truc, on peut essayer de regarder la MACD sur une période un peu plus courte pour essayer. Attendez, je vais la remettre 2 secondes parce que je l'ai cliqué un peu trop vite. Bordel. Excusez-moi. Voilà. Là, il faudrait essayer de voir. Donc, on va repasser en 1 heure. Là, il faudrait essayer de voir avec cette zone en rouge si on a des chances ici de vraiment avoir une belle retournée et aller craquer ça.
Euh, Encore une fois, tout est toujours possible, c'est jamais 100%, mais si jamais c'est ça qui se produisait, ça serait un événement imprévisible. C'est un mec qui vient, qui pose des dizaines de millions d'un coup et pouf, le truc, on a pas ce qui s'est passé avec le Tether. Où est-ce que c'était déjà? Non, c'était pas ça, on était remonté à 7000. Là, ici. Il est où? Elle est où? Ah, là, ici. Pas ce qui s'est passé avec le Tether, mais je veux dire, une mèche comme ça déjà, c'est imprévisible. Vous voyez là, la MACD ici, celle-là est imprévisible aussi. Parce qu'en toute logique, on est censé remonter, etc. Mais non, là, le RSI était parti pour remonter. Et là, crac, le truc, pouf, il descend d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, on voit que c'est cassé. Exactement pareil que là. Là, ici, comme le signal était repassé au-dessus, on était censé revenir là. Et tout doucement remonter. Et là, non, ça va être clac, c'est passé comme ça. Là, c'est à cause du Tether. Mais vous voyez, des événements comme ça, c'est imprévisible. Normalement, c'est toujours un petit peu lissé. On peut toujours. Il y a des mouvements, certes, mais ils sont toujours un petit peu lissés. Quand on a des cassures comme ça, c'est une manipulation de marché. Donc là, sauf manipulation de marché où là le truc il fait crack comme ça, il remonte. Là, bah, désolé, c'est même pas question d'être devin, c'est juste ne pas être dans les petits papiers et donc ne pas avoir l'information en avance, une sorte de petit délit d'initié, c'est impossible à prévoir. Donc là, quand on regarde ici en 1 heure, on a fait ici du rouge, en toute logique, on repart pour du vert. Mais tout comme ici, on a fait du vert, on était censé partir sur du rouge, on peut avoir différentes vagues. Ok? Généralement, les mouvements se compensent plus ou moins. Ça ne veut pas dire que si on a trois vagues vertes ici, on va avoir trois vagues rouges, mais on devrait avoir au moins les deux tiers de ce qui se passe avant, c'est ce que j'ai souvent constaté en regardant, les deux tiers de ce qui se passe avant, on les retrouve dans l'autre mouvement, jusqu'à ce que s'amenuise, si vous voulez, que les oscillations soient de plus en plus petites, que ça se tasse énormément, et là après tout le monde attend de voir comment ça va sortir, et analyse un petit peu le reste. Donc moi ça me conforte dans l'idée du fait que là on a fait une belle première vague, on revient tout doucement, euh, on- et ensuite, là, ici, un petit rejet et on repart faire une belle grosse vague qui cumulerait un peu les deux ici, là, en volume et en valeur. Et donc, une vague ici qui va rechercher peut-être un petit peu plus ces zones-là, ici. Donc, une vague un peu plus importante et ensuite voir comment ça se passe. Là, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais voir ensuite comment ça se passe. Mais en toute logique, une petite phase de vert, mais tout dépend où on se situera dans les volumes ici de la MACD quand on fera le croisement. Parce qu'on va faire un croisement, c'est obligatoire, mais si on fait un croisement à -20, à -40, on va ranger, on va pas exploser le truc. Par contre, si on fait un croisement aux alentours de 0, là, il peut y avoir des bons mouvements. Pour l'instant, c'est pas parti pour ça. On voit même le RSI ici qui fait une petite, euh, une petite bosse comme ça qui a l'air de vouloir aller en bas. Mince, la MACD également. Et là, il faut qu'on essaie de voir ce qui se passe dans cette zone-là. Et donc, pour voir ce qui se passe dans cette zone-là, bah, il faut zoomer. Zoomer, ça revient à passer du jour et heure aux 30 minutes parce que les périodes observées sont plus courtes, donc on a plus d'oscillations. On voit ici que la MACD est complètement différente et que là on vient de se faire une petite phase de vert donc qui correspond à la petite remontée qu'on a vue tout à l'heure et là en toute logique c'est pareil, on devrait redescendre un petit peu mais on pourrait très bien faire ici un micro rebond ici, ce qui fait que le cours ici remonterait là tout doucement et après pouf on redescend et, et voilà. Donc ça me pousse encore à dire que là, le temps qu'on finisse ici, cette petite zone verte ici, on va peut-être remonter un petit peu, c'est le matin, c'est lundi, etc. Et après, pouf, on va redescendre. Ça correspond pour du jour et heure que l'on a ici. Ça correspond ici à rechercher un petit peu le signal et avoir un rejet et redescendre. Voilà mon opinion pour cette semaine, en tout cas jusqu'à vendredi. On va regarder vite fait ce qui se passe avec le RSI également. Ah non, c'est pas celui-là, mais ça peut. Euh, on y est. Ok, Dédé. Et donc là, ici, quand on passe avec un RSI plus court, on voit qu'on a été se choper une zone de surachat. C'est plutôt pas mal, hein. Deux buy, un surachat, même deux surachats. Là, ici, regardez, pouf, on fait une petite redescente là. Euh, on va peut-être faire un petit rebond, remonter, rechercher le neutre ici.
et redescendre. Donc tout se corrobore, on va dire. C'est plutôt bon signe. Maintenant que j'ai rajouté ça, bon, on va regarder plutôt ce que ça donne là ici avec nos petites pastilles et nos moyennes mobiles. Donc ça fait longtemps que j'ai pas regardé d'ailleurs. Moyenne mobile ici, on voit qu'on est en dessous. On est passé en dessous le 10, ben, vendredi, samedi, quand ouais, c'était là que j'ai fait la vidéo. Donc on était au-dessus, j'avais même pas regardé les moyennes mobiles, d'ailleurs grosse erreur, c'est la base. Ben là on voit qu'on a eu un croisement orange, donc les croisements orange sont assez importants, ça veut dire qu'on passe en dessous de la moyenne longue, et le vert et rouge c'est entre les moyennes et courtes, on va dire. Donc là on a eu un croisement vert assez franc. Hein, donc lorsque c'est assez franc, le retour généralement l'est aussi. Donc croisement assez franc. Donc là on va finir ici cette petite remontée. Donc ça correspond encore une fois à un cours qui remonte un petit peu. Trouver le sommet ici et commencer une inflexion, redescendre. Enfin c'est pas réellement une inflexion, mais commencer un retournement plutôt et ensuite croiser ici. Donc une grosse pastille rouge, pouf, et on va chercher le bas, on retrouve une valeur en dessous de la résistance et on navigue là-dedans avec les deux moyennes mobiles en dessous de la moyenne à 100 jours, à 200 même, donc une tendance plutôt baissière. Donc restez à l'écart, surveillez bien vos trades si vous en avez, restez plutôt dehors et profitez-en pour faire d'autres choses plus importantes en ce moment. Qu'est-ce que ça donne sur les autres valeurs? L'Ethereum lui suit, il est aux alentours de sa moyenne, il devrait passer par le bas, on voit rouge, orange, MACD, même si on est en bas et le orange ici il est en bas, il pourrait y avoir ici, à la suite du BTC qui remonte, un petit croisement par le haut juste pour faire style 2 secondes. L'Ethereum peut remonter à 214, 215. Du coup, on retrouverait grosso merdo ce dernier sommet ici. Donc un petit rebond ici parce que le BTC remonte et après on redescend. Donc voilà, Ethereum peut-être à 215. Ça sert à rien de rentrer là. On ne ferait que payer les frais d'entrée et de sortie, en gros. Après, encore une fois, il peut y avoir une baleine qui vient qui dit allez, c'est lundi, j'ai 100 millions à placer, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va s'amuser un petit peu sur les cryptos cette semaine. Ça, j'en sais rien. Mais en regardant tout ce qu'il y a là, euh, c'est pas folichon. Il va y avoir une légère embellie pour aujourd'hui, mais après, pouf, ça, pour moi, ça redescend. Donc, Ethereum, pareil, on a fait une belle vague verte, un petit peu de rouge, on devrait refaire une autre vague un peu plus importante. Omisego, lui, il redescend, il se stabilise tout doucement, mais il va rechercher son support ici. Le Néo, lui, il reste dans sa barre haute, mais il devrait faire pareil. On a le orange ici qui est en négatif, donc il pourrait remonter un petit peu, ce qui correspondrait ici à rechercher 16,20, allez 16,30, et ensuite redescendre. BNB, lui, il est pas top. L'ONT, il suit le BNB, tout ça c'est indexé sur le Néo. Enfin, c'est des projets supportés par le Néo, on va dire. Euh, bah lui, il se retrouve dans un autre triangle, hein. C'est marrant, il a navigué souvent dans ce triangle-là. Il en est sorti ici. Il a fait une réaction en ressortant dans le positif. Et là, c'est assez marrant de constater qu'il se retrouve dans ce triangle-là, hein. Donc lui, il va également finir son sommet. Il va rechercher ici sa limite, ces deux résistances-là. Il va les naviguer entre cette zone-là, 5,5. Et en toute logique, il va redescendre, chercher plutôt les 5,20. Après, le Ripple, il fait un range pas possible, mais j'y crois pas trop. On est parti pour aller dans un premier temps se refaire les 0,48, voir ensuite ce qui va se passer. Mona, rien à dire. Le Doge continue sa descente, hein. Je vous rappelle, pour moi, je suis à cette zone-là, 0,25 à peu près. Donc depuis que je l'ai dit, à savoir où est-ce que j'avais revendu, moi j'avais revendu vers là, je crois, un truc comme ça. Sachant que c'est des doges que j'avais pris sur des fossettes, hein, sur des trucs de merde quoi, hein. Mais c'est toujours ça de prix, hein, ça va me payer des frais sur quelques trades du coup. Mais voilà, depuis que je suis sorti là et que je nous ai conseillé de sortir, ben voilà, ça fait que baisser. Là on va vers les 0,25, c'est quasiment logique, hein. Même l'orange qui est en négatif ici, si on zoome dessus, on voit qu'il repart vers le bas, hein.
Donc ici, le RSI va faire pouf, un petit rebond, mais il va redescendre, en toute logique en tout cas. Le Power lui fait un range vers le 2005. Il avait hier un signe positif, mais en fait ça a été que ça, c'est pour ça que j'ai pas fait le message particulier. Lui, il faut attendre qu'il aille chercher la zone des 2000. Hein. Il est comme ça ce coin, hein. C'est ici qu'il faut aller chercher. À chaque fois, zone des 2000, si on se met en daily sur celui-là, lui ça fait un an à peu près que je regarde. À chaque fois qu'il est dans cette zone-là, il est assez intéressant quoi. 2000, 2003, c'est bien. Avant, quand le Bitcoin était très, très intéressant, c'était plutôt aux alentours des 3000, 4000. Hein. Moi, je me souviens du Power que je le tradais. Il faisait des oscillations entre 8 et 11. Donc, c'était dans cette zone-là, c'était vachement marrant, quoi. On se faisait des bons trucs, mais depuis, c'est vraiment que sur des pics. Hein. Donc, il faut essayer vraiment de choper un petit point bas, placer un ordre qu'il faut bien estimer. Il ne faut pas l'estimer là, sinon on est encore dedans. Il faut vraiment être fin, mais il y a des bons petits coups à faire, hein. C'est généralement du 20-30%. Après là, je vous rappelle qu'on est sur du BTC. On va regarder juste les deux autres valeurs, à savoir le BAT qui lui s'est pris une sacrée claque. Les gens ont pris leur profit tout simplement. Donc c'est ici, ce week-end. Donc on était sur une très belle phase montante. Et là, les gens ont pris leur profit, on redescend. Et quand on regarde ça, on a également une belle configuration épaule tête épaule. Et le fait que le Bitcoin va faire une toute petite remontée, donc les autres, fait que là, on va former l'épaule. Donc c'est l'épaule du Bitcoin en daily. On va la retrouver sur toutes les altcoins en fait. Ça va être également pour elles leurs épaules. Donc elles vont toutes avoir une légère remontée, ensuite redescendre, chercher leur dernier support connu. C'est la logique que l'on voit. Le ZRX lui continue de décrocher 0,68. Donc rien à faire pour l'instant, il est pas très bien petit ZRX, sauf à ce qu'il y ait une information particulière. Et enfin le Bitcoin Cash, non non les gars, 530, 540 c'était pas une bonne valeur pour rentrer, regardez ça, hein, on rentre jamais là quoi. Hein. Regardez c'est tout rouge, c'est tout rouge, on n'a pas été chercher le bail, on a fait la gommette verte, on a le RSI sell, on a le... Non non, c'est pas bon les gars, c'est pas bon du tout. Hein. Donc je vous ai posté vendredi ou samedi matin, je sais plus, parce que j'étais un peu fâché de voir cet engouement. Non, l'engouement est passé, hein. Épaule, tête, tête, l'épaule pétée. Là, il va ranger, il descend, il va peut-être remonter un peu pour profiter de la hype, quoi. Donc retrouver les 560, mais ça sera pas le moment. Hein. Euh, pour moi, le la good news liée au fork du Bitcoin Cash, c'est bon, c'est passé, hein, c'était jusqu'au 14, on est le 12. La petite embellie qu'on va avoir là, ça va faire l'épaule, point pour rattraper la grosse cassure ici. On va avoir une petite épaule ici et basta. On redescend, on retrouve les 440, 460. J'ai mis 480, 500, regardez, on y est déjà au 507, c'est pas loin. Hein. Donc c'est peut-être même plus bas, c'est peut-être même 460, 480. Et après, on va voir ce qui va se donner, parce que quand on sera dans cette zone-là, par contre, le RSI aura fait on aura tapé le bas, le Bitcoin aussi, donc ça sera intéressant. Peut-être qu'avant vendredi, je ferai une vidéo en fonction de la tendance générale. Bon, sur les marchés tradis, c'est pareil, je vais pas trop faire de trucs là. Il y a que Renault que j'aime bien, parce que bon, c'est sa petite Frenchie. Renault, si on la regarde en daily, parfait. En daily, on a ici deux axes intéressants. Bon, alors là, avec c'est sûr qu'on va que chi. Mais quand on prend certaines valeurs ici, qui sont des plus, des moins, tout comme pour celle-là, on voit que les deux sont plus ou moins fortes, on va dire. Suite aux trois dernières semaines de bourse mondiale, en général, que ce soit européenne, américaine, asiatique, qui se portent très mal, ben, on a réintégré ce triangle-là. On pourrait s'intéresser ici à une zone aux 60, ça serait un pari assez intéressant. Parce qu'on voit qu'on est plutôt bas ici, quand on est bas sur ces valeurs-là, généralement ça remonte un peu. Donc entre 60 et 61, on est pas mal. Je vais pas rentrer parce que j'ai pas en ce moment les moyens de rentrer sur ces marchés-là. Mais juste pour info, par curiosité, dans ma tête, je vais me dire que je vais prendre un ordre pour 50% à 61
pour 50% à 60. Je vais voir lequel ou lesquels passent. Et à mon sens, il faudrait ensuite penser le revendre aux alentours des 95. Donc voilà, pour moi, Renault, il devrait faire du 60 à 95, ça pourrait être marrant. Maintenant, peut-être pas, hein, je me mets juste à regarder les valeurs un peu plus tradies. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire pour tout ça. Donc petite remontée pour aujourd'hui. Ensuite, on devrait chercher le bas. J'aimerais bien vraiment qu'on aille chercher ces trucs-là. Mais pour l'instant, on va regarder ce qui se passe ici dans la petite pastille jaune en espérant qu'on y arrive assez vite. On y a déjà été, mais là, il faudrait la retrouver. Voilà tout, et passez une bonne journée, passez une bonne semaine. S'il y a des choses à dire, je les redire. Ah oui, ici Fibo, je vais virer. On a fait le retracement puisqu'on a été chercher ça, hein. Donc on a fait les 100%. Et si jamais on part mal ici, bah, on va plutôt chercher un 60 ici. Moi j'aimerais bien. Sérieusement, ça me plairait. Alors, où est-ce qu'il est, Fibo? On va le virer. Nine. C'est toi. Youpi. Voilà messieurs, bonne journée, bonne semaine, et en espérant que je ne me trompe pas trop. Allez, ciao ciao.